Cette association, c'est une des 240 plateformes françaises d'aide aux créateurs d'entreprises qui a été créée à l'initiative d'Aglopole Provence, mais surtout qui associe à la fois tous les partenaires publics de notre zone, de la zone d'Aglopole, et tous les partenaires privés qui peuvent aider à la création d'entreprises, que sont notamment les chefs d'entreprise, les experts comptables, les banquiers, les avocats, les assureurs. On essaie de faire participer toutes les forces vives des acteurs économiques qui aident à la création. On sait combien il est difficile aujourd'hui de trouver de l'argent à un taux correct et même de trouver de l'argent tout court. Donc nous, on a souhaité apporter une aide de démarrage. Les compétences également des intervenants au cours des 2 comités m'ont permis de soulever des questions que j'aurais probablement pas pu moi-même voir au cours du montage du dossier de création. Et puis bien entendu, l'apport financier du prêt d'honneur à 0% m'a permis de solidifier la trésorerie sur les premiers mois d'activité de la société. Un prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne, un prêt qui peut aller jusqu'à 15 000 € pour un projet de reprise d'entreprise. Nous sommes plutôt dans des moyennes de 6 000 € puisqu'on finance aussi beaucoup de création d'entreprises. 6 000 €, prêt personnel, sans garantie demandée. Et l'objectif, c'est de servir d'effet de levier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour obtenir des cofinancements, notamment bancaires, plus facilement. Nous faisons donc l'entretien en 3 étapes. Première étape, nous pointons tous au niveau du comité pour qu'ils puissent savoir qui est en présence sur le comité. Deuxième étape, ils se présentent en monologue pour se préciser pourquoi ils font ce projet-là, où, quand et comment. Et troisième étape, donc nous avons une discussion en dialogue sur les différents intervenants. Juste au préalable de ce comité, normalement la personne arrive avec déjà un projet. On l'aide à formaliser ce projet dans un dossier qui est d'ailleurs assez complet, qui permet de voir vraiment tous les aspects d'un projet dans sa globalité, l'aspect juridique, fiscal, social, l'aspect commercial, marketing, bien évidemment l'aspect financier. Et donc, suite à tout ce travail qui est fait en amont avec le conseiller à la création d'entreprise, il va pouvoir présenter un grand oral, quelque part, il va pouvoir présenter son dossier devant des professionnels. Souvent, ce que je leur dis, c'est que c'est une véritable chance pour vous. Vous confrontez votre projet face à des experts et vous voyez ce qu'ils en pensent. Les questions qui m'étaient posées étaient très pertinentes, donc c'est intéressant d'avoir un autre point de vue que le sien et d'en tenir compte. Il y a des choses qu'ils vont trouver très bien, et il y a des choses où ils sont peut-être un peu plus inquiets, ils vont soulever des points de vigilance et ils vont apporter ce qu'on appelle des critiques constructives, de manière à pouvoir améliorer ce projet en vue de passer par la suite devant le dernier comité, qui est notre comité d'agrément, qui est la seule instance de l'association qui peut dire si oui ou non on va prêter de l'argent. On estime quand même qu'effectivement, de par nos statistiques, que les porteurs de projets qui ont été donc approuvés par la plateforme sont porteurs de projets qui ont un maximum de chances quand même de réussir par le fait qu'ils ont eu un accompagnement professionnel au démarrage et aussi par la continuité, par le parrain qui les suit. Le parrain va jouer son rôle donc d'accompagnateur de l'entreprise et va suivre pas à pas cette entreprise pendant les 3 ans donc de la durée du prêt. Il y a également un accompagnement sur les 3 premières années d'activité qui sont pour moi en tout cas prometteurs, puisque c'est vraiment la période charnière dans le cadre de la création d'entreprise. Donc pour l'instant c'est un très bon retour, moi j'en ai appris beaucoup et voilà, ça m'a permis d'avoir un projet probablement plus structuré que si je l'avais fait seul intégralement. API permet, sur étude de dossiers très serrés, permet de créer des emplois ou de maintenir des emplois, puisque à la fois ça peut être des créations ou des reprises. Et en particulier en 2012, ils ont créé, on estime à 69 emplois. Avec API, on a constaté déjà depuis 4 ans qu'on existe que pratiquement 85% des créateurs réussissaient à poursuivre leur projet. Et moi je leur dis bravo, allez-y, parce que vraiment c'est encore un des challenges de créer une entreprise en France. Il y a des possibilités et je pense qu'un créateur qui croit à son projet, qui a une idée de service, qui peut tout à fait arriver à réussir. Mais bien sûr il y faut beaucoup de qualités, du courage, un sens commercial, des qualités de gestion et ça s'apprend sur le terrain parce qu'il n'y a pas de diplôme du bon chef d'entreprise en France.